Bonjour. Petit cadeau de Un cours à miracle. C'est le chapitre, très bref, 11 du manuel pour les enseignants que j'ai trouvé très adéquate au moment historique que nous vivons maintenant et très actuel. Voilà. Parce que le chapitre 11 dit, en effet, comment la paix est-elle possible en ce monde? Alors, si vous permettez, je vais vous lire tout ça. Pas question de commenter, et tout ça, elle se commente toute seule. Voilà une question que chacun doit se poser. Certes, la paix semble être impossible ici. Or, la parole de Dieu promet d'autres choses qui semblent impossibles, tout comme celle-là. Sa parole a promis la paix. Elle a aussi promis qu'il n'y a pas de mort, que la résurrection doit se produire et que la renaissance est l'héritage de l'homme. Le monde que tu vois ne peut pas être le monde que Dieu aime. Et pourtant, sa parole nous assure qu'il aime le monde. La parole de Dieu a promis que la paix est possible ici. Et ce qu'il promet ne peut guère être impossible. Mais il est vrai que le monde doit être regardé différemment pour que ces promesses soient acceptées. Ce que le monde est n'est qu'un fait. Tu ne peux pas choisir ce que cela devrait être. Mais tu peux choisir comment tu voudras le voir. En fait, tout doit choisir cela. Encore une fois, nous en venons à la question du jugement. Cette fois, demande-toi s'il est plus probable que ton jugement ou la parole de Dieu soit vrai. Car ils disent des choses différentes sur le monde, des choses des choses si opposées, qu'il ne sert à rien d'essayer de les réconcilier. Dieu offre le salut au monde. Ton jugement le condamnerait. Dieu dit qu'il n'y a pas de mort. Ton jugement ne voit que la mort comme fin inévitable de la vie. La parole de Dieu t'assure qu'il aime le monde. Ton jugement dit que il n'est pas digne d'être aimé. Qui a raison? Car l'un de vous a tort, nécessairement. Le texte explique que le Saint-Esprit est la réponse à tous les problèmes que tu as faits. Ces problèmes ne sont pas réels, mais cela est insignifiant pour ceux qui croient en eux. Et chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il a fait. Dans cette situation étrange et paradoxale,
une situation sans signification et vide de sens et qui pourtant semble sans issue, Dieu a envoyé son jugement pour répondre au tien. Doucement, son jugement se substitue au tien. Et par cette substitution, l'incompréhension ou l'incompréhensible est rendu compréhensible. Comment la paix est-elle possible en ce monde? Dans ton jugement, elle n'est pas possible. Elle ne peut jamais être possible. Mais dans le jugement de Dieu, ce qui est reflété ici n'est que la paix. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Comme il est facile alors d'échapper à ton jugement du monde. Ce n'est pas le monde qui fait que la paix semble impossible. C'est le monde que tu vois qui est impossible. Or, le jugement de Dieu sur son monde distordu l'a rédimé et l'a rendu digne d'accueillir la paix. Et la paix descend sur lui en joyeuse réponse. La paix a maintenant sa place ici, parce qu'une pensée de Dieu est entrée. Quoi d'autre qu'une pensée de Dieu tourne l'enfer en ciel, simplement en étant ce qu'elle est? La terre s'incline devant sa gracieuse présence. Et elle se penche en réponse pour la relever. Maintenant, la question est différente. Ce n'est plus la paix peut-elle être possible en ce monde, mais plutôt, n'est-il pas impossible que la paix soit absente ici? Voilà, je vous laisse avec ce cadeau. Pas de commentaires, je vous laisse ressentir, réécouter si vous le voulez, et réfléchir et méditer sur ça. C'était le chapitre 11 du manuel pour les enseignants de Un cours à miracle. Je vous remercie et je vous embrasse très fort. Namasté.